Nous sommes vraiment privilégiés de pouvoir nous réunir ce soir en toute sécurité. En plus, on peut se voir sur le grand écran. Qui n'a pas toujours rêvé de ça, n'est-ce pas? Que ce soit ici en salle ou bien par Zoom, sachez que votre présence à cette cérémonie de clôture est grandement appréciée. Ce soir, en pleine semaine québécoise des rencontres interculturelles, c'est une célébration à saveur féminine. Une célébration de réalisation des femmes mentors et mentorées, qui ont démontré de quel bois elles se chauffent et qui croient certainement comme vous et moi qu'il est bien temps d'en finir avec le plafond de béton. Nous sommes ensemble ce soir pour célébrer l'ambition, l'implication et la participation d'une 50aine de femmes et qui ont participé à l'un des plus beaux projets d'action interculturelle. Célébrer pour regarder et apprécier le chemin parcouru depuis le début du défi. Le chemin n'a pas été une simple ligne droite. Il a fallu faire quelques détours, surtout à cause de notre ami COVID-19. Mais nous sommes bien là ce soir, en personne ou en virtuel, pour fêter ensemble. Vous le savez déjà bien, Action interculturelle est un leader du mieux vivre ensemble et un champion de la diversité. L'organisation travaille fort à bâtir une société plus inclusive où les personnes immigrantes peuvent trouver leur place dans leur nouvelle communauté, ce qui veut dire un emploi valorisant et aussi des liens d'amitié avec la société d'accueil. Et pour y arriver, c'est souvent une question de passerelle, de mains tendues, de rêves auxquels on s'accroche pour nous guider vers un avenir meilleur et enrichissant. Et c'est précisément en tant que femme immigrante moi-même que je peux témoigner de toute l'importance d'une initiative comme celle-ci. Et ce n'est pas uniquement les femmes immigrantes qui ont des aspirations professionnelles et qui cherchent leur place. Il y a de nombreuses Québécoises et femmes autochtones qui souhaitent surmonter les obstacles à l'emploi et aussi devenir des leaders de notre collectivité. Le défi Oser avancer est venu justement offrir à ces femmes immigrantes, québécoises et autochtones l'opportunité d'accompagnement, de réseautage et de mentorat pour les aider à développer de nouvelles compétences et à acquérir de la confiance. Bonjour, très heureuse de pouvoir vous dire quelques mots concernant le projet Défi Oser avancer. Mais d'abord, je dois dire des gros bravos à tout le monde qui se sont impliqués dans ce projet-là. Je crois d'une part beaucoup en arriver à accomplir ses rêves, puis je crois aussi qu'on a besoin de modèles, on a besoin de gens qui vont nous aider justement à les voir se concrétiser. Alors bravo aux mentors qui donnent de leur temps, qui donnent de leur savoir, de leurs compétences. Je suis sûre que ça vous apporte beaucoup, mais bravo de faire en sorte que nos jeunes femmes puissent s'accomplir, puissent s'investir, puissent s'intégrer dans un milieu. Alors ce partenariat interculturel-là est vraiment notable. Alors bravo à tout le monde. Je vous souhaite, les jeunes ou les moins jeunes, toutes celles en fait qui ont des projets qui veulent se voir confirmés ou concrétisés, je vous souhaite du succès et lâchez pas, puis bravo encore une fois à toutes celles qui sont impliquées dans ce projet-là. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse d'être parmi vous ce soir pour souligner la fin de votre expérience des plus enrichissantes de mentorat et de leadership féminin. En tant que première femme députée fédérale de Sherbrooke, je crois à l'importance de la présence des femmes dans les milieux décisionnels. C'est d'ailleurs un plaisir d'être ici en compagnie de jeunes femmes engagées au développement de notre communauté. C'est avec enthousiasme que j'entrevois de vous recroiser dans le paysage politique sherbrookois ou même, qui sait, peut-être comme collègue. Je terminerai en disant que le leadership féminin, c'est de croire en soi, de s'allier les unes et les autres. C'est de se projeter, de s'engager, s'investir, prendre des risques et mobiliser des gens pour construire un monde meilleur. Les projets comme le défi Oser avancer participent à cet effort et j'aimerais féliciter à nouveau les organisateurs, les mentors et surtout les participantes pour vos belles réalisations. Merci, bonne soirée. Je suis très heureux
ce soir de représenter M. le maire de Sherbrooke, M. Steve Lucier, à cette soirée soulignant les conclusions de ce formidable projet. Le défi Oser avancer réunit en effet des valeurs qui sont chères à notre ville. Je pense entre autres à l'ouverture à l'autre et à l'équité entre hommes et femmes. Et ce fut un honneur pour moi d'être présidente d'honneur du défi Oser avancer parce que ça me rejoint profondément dans mes valeurs. Dans mes valeurs de femme et tout ce que je peux faire pour continuer à encourager les femmes à prendre leur juste place, je vais le faire, tant que j'aurai l'énergie pour le faire. Et j'ai été tellement épatée, mais puis tu as raison Rémi, Action interculturelle, il arrive tellement avec des idées originales, c'est incroyable. Puis à chaque fois que Mohamed m'appelle, je dis oui, je suis pas capable de dire non. Là, Jackie, elle m'a texté, puis j'ai dit oui aussi. Ça fait que finalement, je serai au rendez-vous pour d'autres activités avec vous, avec grand plaisir. J'étais très impressionnée de constater que malgré la pandémie qui nous a chamboulés dans nos façons de faire, vous avez été engagés, vous vous êtes mobilisés, vous vous êtes impliqués, puis ça demande beaucoup de motivation, d'agilité. Alors, félicitations, mission accomplie. Félicitations aux mentors et aux participantes parce que, comme je le disais tout à l'heure, votre persévérance, votre capacité de continuer dans un contexte qui est difficile où on manque de contact humain alors que c'est profondément humain ce qu'on est en train de faire. Je vous lève encore une fois mon chapeau. Puis les femmes d'expérience qui prennent le temps de partager, j'ai assisté entre autres une des soirées avec Madame Jocelina Dubuc du Spiceman, toujours inspirante. Donc je pense que vous avez eu une panoplie de personnes qui ont pu partager des expériences. C'est riche, mais pour avoir déjà été mentor, c'est très riche pour les mentors aussi. Hein, vous avez l'impression qu'ils vous ont beaucoup donné, mais croyez-moi, elles ont beaucoup reçu également. Comme formatrice et comme mentor, d'abord, je vais parler du travail vraiment, mais vraiment exceptionnel des agentes de projet. Comme formatrice, comme mentor, comme participante aussi. Les participantes, c'est notre premier contact avec ce projet-là. Et on a besoin d'informations. Comme formatrice, il faut vraiment arrimer nos expertises, nos connaissances, nos savoirs avec les besoins de la cohorte, avec les besoins des femmes qui sont là participantes. On parle de diversité, mais la diversité, elle est évidemment des femmes d'ici et d'ailleurs, qui sont de toutes sortes d'âges aussi. Hein. Il y a des seniors, des juniors. Et ça, c'est fort intéressant. Ça veut dire que comme nous, comme formatrices, on est aussi face à une richesse d'expériences, de vécu, de projets, de vision de la vie qui nous stimule beaucoup comme formatrices, mais qui aussi nous demande de s'adapter beaucoup au niveau du propos puis aux besoins des participants. J'ai pu m'apercevoir que ma place, c'est dans la politique et que je veux vraiment percer dans ce domaine-là et dans les relations publiques. J'ai beaucoup aimé l'expérience avec la mentor qui était très ouverte, qui est très à l'écoute. Et on a vraiment créé un lien de confiance entre la mentor et la jumelle. On est devenus des confidentes l'une à l'autre. Et ça a créé des moments de pas juste penser au projet qu'il faut qu'on avance, mais en matière de femmes inspirantes, humaines, qui ça l'a apporté. Mon nom c'est Roberta Marques et je suis brésilienne. Ça fait 2 ans que nous habitons ici. C'est notre choix de notre famille changer de pays pour offrir une expérience incroyable pour notre famille. Et en mon pays, j'ai suivi toute ma formation comme avocate et j'ai finalisé en maîtrise et j'ai travaillé plusieurs années comme avocate des droits humains et comme professeur de droit. Il faut que j'avance et j'ai commencé en transition de carrière ici parce que tous notre diplômes ne sont pas reconnus, je n'ai pas travaillé dans mon domaine, là. Et mon mari a commencé son doctorat, mes enfants sont partis à l'école et je suis seule à la maison. J'ai dit je vais sortir de la maison parce que sinon je vais rester fou ici. La neige commençait à tomber et j'ai dit non. Défi Oser avancer. Et c'est grâce au soutien financier du Patrimoine canadien et du secrétariat à la condition féminine. Il faut oser avancer. Et la seule limite, c'est ce qu'on pense. Alors si on pense qu'on n'est pas capable, on ne va pas l'être. Mais il faut oser avancer. C'est ça vraiment la valeur de ce nom-là, je trouve extraordinaire. C'est oui, il faut juste se permettre soi-même de le faire. Et
il y a tous les personnes autour de nous, l'énergie va nous pousser dans ce sens-là. Alors il faut oser avancer et tout va être possible. Ça, c'est très important. Take a chance.